Tout à l'heure, dans les paroles de notre frère Samuel, il a fait mention de ce que quand nous nous réunissons, comme aujourd'hui, qu'on soit dans les dispositions qui nous permettent de tirer le meilleur de nos rassemblements. C'est un peu ce que Paul exprimait quand il disait aux frères de Corinthe, sur un ton de reproche, que quand vous vous réunissez, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Mais en le disant ainsi, il disait implicitement que, en principe, le but pour lequel nous nous réunissons, c'est que le rassemblement et tout ce qu'on fait pendant qu'on est réunis participe à nous rendre meilleurs. Et meilleurs dans quoi? Meilleurs dans la foi, meilleurs dans la marche avec Christ, meilleurs en toutes ces choses dans lesquelles le Seigneur nous attend. C'est ça qui est aussi le but de nos rassemblements. C'est pour ça qu'on se rassemble. C'est pour ça, en principe, que chacun de nous vient. C'est ça que chacun de nous doit avoir à l'esprit en venant ici. Que cette rencontre d'aujourd'hui puisse être une occasion d'apprendre à devenir meilleur dans les voies du Seigneur. Et je veux nous encourager à cultiver cet état d'esprit quand nous nous rassemblons, quand nous venons prendre part aux réunions de l'Église. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse répondre individuellement et de façon honnête et concrète à la question de savoir si, de toute façon, tu viens aux réunions, tu viens chaque fois aux réunions, est-ce que ça t'aide à devenir meilleur? Voilà, ça c'est une question simple mais importante à laquelle il faut donner une réponse honnête. C'est la réponse à cette question-là qui t'oriente, qui nous oriente sur la façon dont nous venons, la façon dont nous passons la réunion et la façon dont nous ressortons de la réunion. Donc, la question c'est, est-ce que réellement et de façon effective, quand tu viens aux réunions, tu repars à la maison, tu viens à la réunion suivante, tu repars à la maison. Quand tu fais ça là, est-ce que le fait de venir participer aux réunions là, ça te rend meilleur? Est-ce que ça participe à te construire, à te rendre plus stable dans la foi, plus solide, plus profond, plus enraciné dans les choses de Dieu? Ça t'apporte, ça t'aide à avoir un meilleur éclairage, une meilleure connaissance, une meilleure compréhension des voies de Dieu. Est-ce que ta participation aux réunions de l'Église, ça te fait comme ça? Est-ce que ça t'apporte ça? Est-ce que ça t'aide à devenir meilleur devant le Seigneur? Question importante, hein, bien-aimé. Question importante parce que il ne faut pas rester dans les sentiers de réunion pour réunion, ou bien réunion par habitude, ou bien par routine. Non. Chacun de nous doit donner un sens à sa présence dans les réunions. De ce point de vue-là aussi. Un sens à ma présence ici. C'est-à-dire, quand je pars d'ici, pas forcément que automatiquement j'ai appris quelque chose et puis en même temps ça m'a changé, mais que la communion avec les frères, les sœurs, les chants que nous élevons vers Dieu à l'unisson, les prières que nous faisons ensemble, hein, il faut que toutes ces choses-là, ça participe effectivement à me rendre meilleur, que ça participe à faire de moi un meilleur disciple de Christ, un meilleur enfant de Dieu, que ça y contribue, parce que c'est pour ça que Dieu permet que nous soyons assemblés, qu'on se retrouve, et tout ça. Voilà. Il est glorifié, nous sommes édifiés. C'est ça si je peux appeler ça la transaction. Il est glorifié et nous sommes édifiés. Il est glorifié et nous sommes édifiés. Il est élevé et nous sommes édifiés. Nous sommes bâtis, nous sommes construits. Nous sommes affermis. Nous sommes consolés.
nous sommes corrigés, redressés en quelque chose. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu, puisque nous partageons la parole aussi quand nous nous rassemblons. Donc, il y a une correction qui va venir quelque part. Il y a un encouragement qui va sortir de la parole, qui va venir s'adresser à nous, qui va nous rencontrer dans là où nous avons besoin d'être encouragés, ce dans quoi on a besoin d'être encouragés. Donc, c'est tout ça qui doit se produire pour que nous devenions meilleurs, pour que, à mesure qu'on se rassemble, on devienne meilleurs. Ça veut donc dire que plus je suis assidu, je suis fidèle aux réunions de l'Église, mais en principe, je dis en toute logique, plus je dois devenir meilleur dans ma marche avec le Seigneur. Ça doit m'apporter. Oui, il y a d'autres moyens que Dieu utilise en dehors des rassemblements pour nous rendre meilleurs. Mais je parle des réunions. Étant donné que les réunions font partie des instruments et des occasions que Dieu utilise pour nous rendre meilleurs dans notre marche avec lui, dans notre foi, eh bien, il faut que ça soit vrai. Il faut que ça soit vrai. Et il faut que ça soit de plus en plus vrai. C'est-à-dire, il faut que ça soit de mieux en mieux. Il faut que, sortant des réunions auxquelles je participe de façon régulière, eh bien, je parte chargé de beaucoup de bonnes choses que je ne perds pas en dehors de la réunion. Beaucoup de bonnes choses que je ne laisse pas se dilapider ou bien s'éparpiller ou bien voilà, se disperser. Que je ne les perde pas, mais que je puisse les conserver par la grâce de Dieu, par son esprit, que je sache en tirer le meilleur pour ma foi et pour ma marche avec Christ. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Et que chacun de nous puisse avoir ça. C'est-à-dire, comment je fais moi pour que les réunions auxquelles je participe puissent m'aider à devenir meilleur? Comment je fais pour que ça fasse comme ça? Chacun de nous doit savoir en ce qui le concerne. Chacun de nous doit savoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais au-delà des réunions? Comment je fais? Qu'est-ce que je fais pendant les réunions même? Pour que cet objectif-là ne soit pas raté, mais qu'il soit atteint. Parce que ça commence là. Quand je suis présent, ce qui se fait, comment je fais pour que ma présence là me permette de bénéficier de la réunion et de l'assemblement de tout ce que nous faisons? Comment je fais? Dans quelle disposition je me mets? Comment est-ce que j'y participe? Pour que ça ait cet effet et que l'Esprit de Dieu puisse faire ce travail-là sur ma vie à partir de tout ce qui se passe. Maintenant, en dehors de la réunion, quand on a fini la réunion, entre deux réunions, entre la réunion qu'on a aujourd'hui et puis la prochaine réunion qu'on aura, tout à l'heure, on va finir ça vers 18h. On va se séparer. Chacun ira à la maison. À partir de ce moment-là, jusqu'à ce qu'on ait une autre réunion et puis on va se rassembler là. Dans ce temps-là, entre les deux réunions, qu'est-ce que je fais concrètement pour que ceux avec quoi je suis sorti de la dernière réunion là ne se perdent pas? Et pour que effectivement ça puisse participer à me construire, à me bâtir. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Comment je me comporte pour que ces choses-là puissent être pour moi un gain, un bénéfice, un avantage, et que le fait d'avoir été à la réunion précédente ne soit pas juste quelque chose comme ça, mais que effectivement il y ait des effets, il y ait quelque chose que j'ai gagné spirituellement. Comment je fais? Chacun doit connaître, chacun doit avoir ça. Chacun doit avoir des pratiques, des choses qu'il fait, une façon de gérer sa présence dans les réunions de l'Église. Amen. Afin qu'on ne se soit pas assemblé en vain. Parce que malheureusement, pour certains, ça peut être une présence vaine. Une présence vaine. Si quelqu'un vient régulièrement aux réunions de l'Église et que il n'y a pas d'amélioration dans ses voies, dans sa marche, bon, ça veut dire qu'il y a un souci quelque part. Parce que le but des rassemblements, c'est que nous devenions meilleurs, c'est qu'on puisse évoluer, on puisse progresser dans la connaissance des voies de Dieu. Amen. Voilà, donc, méditons sur ces paroles-là, on n'a qu'à se les approprier, et puis chacun de nous n'a qu'à, voilà, ce qu'il y a à corriger là, on n'a qu'à corriger la façon dont on voit les réunions, la façon dont on considère les réunions là. S'il y a des insuffisances dedans, on n'a qu'à corriger ça, parce que ce qui vient d'être expliqué là, c'est comme ça qu'on doit prendre les réunions, c'est comme ça qu'on doit comprendre ça.
C'est comme ça qu'on doit comprendre le sens de notre présence aux réunions. Donc, ce qu'il y a à corriger, que chacun fasse les corrections nécessaires afin que, voilà, chaque réunion à laquelle tu vas participer puisse être quelque chose qui te soit bénéfique spirituellement, que ça t'apporte même beaucoup de choses. C'est-à-dire quand tu sors de la réunion, tu peux sortir de la réunion avec quelqu'un d'autre. Hein. Lui, vraiment, il a fait une expérience dans laquelle, bon, il n'y a pas grand-chose, hein, il est sorti avec pas grand-chose, mais tu peux sortir de la même réunion là, où lui pense qu'il est sorti avec peu de choses là. Toi, tu peux sortir avec beaucoup de choses même qui t'édifient et qui t'aident, qui te permettent de marcher avec plus de robustesse, plus de sérénité dans les voies du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, donc, retenons ces paroles-là, prenons-les et puis que Dieu nous aide vraiment à donner du sens à notre présence aux réunions. Vendredi dernier, c'est-à-dire avant-hier, le frère Samuel nous a entretenu sur un sujet important et intéressant pour notre foi. Et on va en parler un peu encore. Il a parlé de nos paroles. De nos paroles. On a vu un peu ensemble l'importance de nos paroles, comment il est important que on puisse prendre en considération les paroles qui sortent de notre bouche. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, et quel intérêt on a à faire ça. Les Écritures en parlent beaucoup et de façon assez grave. Les Écritures parlent de façon grave de nos paroles. Les Écritures parlent de façon très grave même du sujet de nos paroles. Le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, disait que par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Donc, que chacun prenne garde aux paroles qui sortent de sa bouche. Et les Écritures foisonnent, comme j'ai dit, de recommandations, d'instructions en rapport avec la façon dont nous devons parler, nous devons faire usage de la parole. Ça veut dire la façon grave dont les Écritures en parlent là. Le Seigneur lui-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, les apôtres, après lui, ils ont dit des choses concernant l'importance et la gravité des paroles qui sortent de notre bouche en tant que chrétien. Donc, on va poursuivre un peu dans ce partage-là sur ce sujet-là, le sujet de nos paroles. Alors, quand on parle justement de ça, la parole, ouais, c'est une faculté que Dieu nous a donnée, hein, à nous les hommes. C'est Dieu qui nous a donné la parole. Il nous a outillés de cette capacité-là. Dieu a fait en sorte que l'homme puisse parler. Je dis, dans la création, c'est l'une des marques qui nous distingue des autres créatures de Dieu. La parole. Nous, hommes qu'il a fait à son image et selon sa ressemblance, il nous a dotés de paroles. Mais comme nous savons que notre Dieu ne fait rien au hasard, certainement, il y a une raison à ça. Pourquoi Dieu nous a rendus capables de parler, de faire l'usage de la parole, et pourquoi c'est à nous qu'il a donné l'usage de la parole et pas aux crocodiles ou bien aux oiseaux ou bien aux margouillas. Pourquoi c'est à nous les hommes qu'il a donné l'usage de la parole. En plus, c'est à nous seuls qu'il a dit, enfin c'est de nous seuls qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alors, pourquoi c'est comme ça? Bon, quand on regarde, quand on voit, on réfléchit un peu à la parole, notre parole, là, le fait qu'on parle, c'est un moyen de communication, hein, la parole. On parle, ça nous sert à communiquer, à exprimer les pensées qu'on a dans la tête, les idées qui nous viennent. Ça nous permet de nous exprimer. Mais regardez, Dieu lui-même, dans les Écritures, il est présenté comme celui qui fait usage de sa parole. Et puis la parole, d'ailleurs, est l'une des formes les plus en vue sous lesquelles Dieu se révèle à l'homme. Il s'est révélé, hein, par le Fils, mais le Fils même est identifié comme étant la parole de Dieu. Ça veut dire que l'aspect parole sous lequel Dieu se révèle,
C'est très, très important. Très important. Vous conviendrez que, tel que les Écritures même présentent Dieu en tant que parole, mais je dis, c'est là-bas même qu'on trouve l'essence même de notre foi. Parce qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que la parole là, pour Dieu même, la parole est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose d'essentiel avant même d'arriver sur nous. Pour Dieu, quand on pense, quand on médite, on contemple Dieu, on comprend que la parole même est une chose essentielle. C'est un aspect essentiel dans la révélation de Dieu à nous. La parole. Je dirais c'est principalement même sous l'aspect parole que Dieu se révèle à nous. Vous voyez, et comme je disais, la parole c'est un moyen de communication que nous avons. Ça veut dire que celui qui nous a créés et qui se révèle à nous principalement en tant que parole, et qui nous a dotés de parole, la première raison pour laquelle Dieu nous donne de parole, c'est pour qu'on puisse communiquer avec lui. C'est pour lui-même, pour que cette parole-là puisse lui revenir, que ça lui soit adressé à nouveau. Par nos louanges et par tout ce que nous pouvons dire le concernant. C'est ça l'usage, la raison première pour laquelle Dieu nous dote de paroles, pour laquelle Dieu nous donne le pouvoir de parler. Je vais appeler ça comme ça, le pouvoir de parler. Donc c'est en rapport avec lui-même. C'est en rapport avec lui-même. C'est pour ça que Dieu nous a donné ça, le pouvoir de parler et de nous exprimer par la parole, afin que nous puissions parler avec lui, que nous puissions communier avec lui. Regardez, quand Dieu crée Adam, au moment où Adam est seul, Adam a déjà l'usage de la parole. Il n'y a pas d'autre homme avec lui, mais il a l'usage de la parole déjà. Avec qui il allait communiquer? Avec son créateur. Ensuite, Dieu lui fait une femme semblable à lui. Il va communiquer avec elle aussi, parce qu'elle aussi, elle est dotée du pouvoir de parler, de la parole. Donc, la parole, oui, ça nous permet de communiquer avec Dieu, ça nous permet aussi de communiquer entre nous, les uns avec les autres. C'est pour tout ça que nous avons la parole. Établir un lien entre Dieu et nous, une connexion entre Dieu et nous, mais établir aussi une connexion entre nous et les autres. Et quand je dis ça comme ça me fait même penser aux 2 commandements principaux que nous avons dans les Écritures. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, communion avec Dieu par la parole, et puis communion les uns avec les autres également par la parole. Et la communion que nous avons avec Dieu, nous l'avons pas seulement par le fait que nous sommes capables de parler à Dieu, mais d'abord par le fait que Dieu lui-même nous envoie sa parole, c'est-à-dire qu'il vient à nous en tant que parole. Et puis ensuite, c'est cette parole-là que nous sommes capables d'utiliser pour communier les uns avec les autres. La parole de Dieu qui permet d'établir le lien entre nous. Donc, la parole dans cet aspect-là, sous lequel je suis en train de la présenter, elle est déjà très, très importante. Quand on comprend toutes ces choses-là, on ne peut pas prendre la parole comme quelque chose de banal. C'est juste, bon, Dieu nous a donné la parole, on parle, et puis on parle, et puis on parle. Et ça ne peut pas être comme ça. C'est un outil qui est précieux, un instrument qui est très précieux, et qui joue un rôle très important dans notre spiritualité. Très important dans notre spiritualité. Parce que, comme je l'ai dit, et je le répète, Dieu lui-même se révèle, Dieu qui est esprit là, il se révèle sous forme de parole. Donc la parole, elle est profondément spirituelle. La parole, elle est profondément spirituelle. La parole est profondément impliquée dans les choses spirituelles, dans les affaires spirituelles. La parole, là, elle a un rôle très important, qu'on ne doit pas négliger, qu'on ne doit pas minimiser. Donc c'est important de comprendre ce qu'est la parole et quelle est la place de la parole dans notre vie spirituelle en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ. D'autant plus que la parole même peut être une cause de perdition, comme les Écritures disent. La parole, là, ça peut nous perdre.
Ça peut nous perdre. Un mauvais usage de la parole peut nous envoyer en enfer. Un mauvais usage de la parole, ça peut nous coûter la vie éternelle. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Amen. Amen. Alors, toujours dans cette réflexion sur la parole, voyez, venons maintenant à notre niveau, entre nous, entre hommes. La parole est tellement importante dans la vie d'une personne que quand quelqu'un ouvre la bouche, ce qui sort de sa bouche là, ça permet aux autres de se faire une idée de qui il est, de qui elle est. Rien que par les paroles qui sortent de la bouche, ça permet de se faire une idée. Ça révèle déjà, un tant soit peu, qui nous sommes quand nous ouvrons la bouche pour parler. Et c'est d'autant plus vrai que ceux qui veulent tromper les autres arrivent à les tromper par des paroles trompeuses. Donc, faire entendre aux autres des choses qui en réalité ne reflètent pas ce qu'ils sont. Parce que justement, dans la parole, il y a mon image. Donc, quand je veux changer mon image, je veux changer la perception que les gens auront de moi, bon, je prends de fausses paroles et puis des paroles trompeuses pour donner de moi une image qui n'est pas la vraie. Mais parce que la parole là, elle révèle, elle est capable de révéler qui je suis. Elle est capable de révéler qui je suis. On est là, on ne parle pas, mais dès qu'on va commencer à ouvrir la bouche, on commence à comprendre comment quelqu'un raisonne, quel genre de raisonnement il fait, quelle mentalité il a, quelle est même sa moralité, quelles sont les choses auxquelles il accorde de la valeur dans la vie là, rien que par la parole. L'écouter parler peut-être de lui-même pendant 1 heure, pendant 2 heures, ça me révèle beaucoup de choses le concernant, même si je ne l'ai pas vu poser des actes, je ne l'ai pas vu agir, mais la parole elle-même. Et puis la façon dont quelqu'un fait usage de la parole, la façon dont une personne parle, ça indique aussi, bon, à qui on a affaire. Quelle est la manière dont la personne s'exprime, quelle est la manière dont la personne parle. Mais c'est pour ça que les Écritures nous donnent des instructions là-dessus. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes disciples de Jésus-Christ, l'image de Christ que nous devons refléter là, ça sort aussi à partir de ce qui sort de notre bouche. Les autres qui nous entendent, qui nous écoutent là, ils reçoivent aussi cette image-là à partir de ce qu'ils entendent qui sort de notre bouche. C'est pour ça que les Écritures nous donnent instruction de faire en sorte que ceux qui vont nous écouter, qui vont nous entendre là, à travers ce que nous disons, la façon dont nous le disons, ils puissent reconnaître l'image de Dieu, l'image de Christ qui est en nous, à travers les paroles de notre bouche. Voilà le sens aussi des instructions qu'on a dans les Écritures concernant les paroles de notre bouche. Amen. Donc tout ça, c'est important. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas parler n'importe comment. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Quand on est chrétien, on ne parle pas n'importe comment, on ne dit pas n'importe quoi. On ne fait pas sortir n'importe quoi de sa bouche, quoi. Notre bouche, là. On ne prend pas ça pour mettre ça dans tout et dans n'importe quoi. On va lire Ecclésiaste, les paroles du sage concernant la parole. Ecclésiaste chapitre 5, les versets 1 à 7. Verset 1 à 7. Ecclésiaste 5, le verset 1 à 7. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait.
Au verset 4, mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Amen. Amen. Merci, frère. Oui, dans ce passage que nous avons lu, hein, le sage fait une comparaison entre la vanité qu'on trouve dans la multitude des songes et puis les nombreuses paroles. Les nombreuses paroles. Voilà, quand il parle de vanité qu'on trouve dans la multitude des songes, il dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre, ça c'est au verset 3, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Alors, juste quelques mots sur les songes qui naissent de la multitude des occupations. Oui, il y a, tout comme les paroles, les songes ou bien les rêves, c'est Dieu qui nous a donné cette faculté aussi. Hein. Dieu nous a créés avec la capacité de faire des rêves. On dort, on voit des choses, on vit dans nos rêves là des situations, on voit des personnes, il y a des événements qui se produisent et tout ça. Alors ça, c'est une capacité, j'allais dire naturelle, que Dieu nous a donnée, qui n'est pas nécessairement quelque chose de spirituel, hein. C'est une capacité naturelle. Nous faisons des rêves, on dort, quand on dort, on rêve. Mais ouais, tel qu'il dit ici, les songes naissent de la multitude des occupations. Ça veut dire que dans les songes qu'on peut faire là, la source de beaucoup de ces songes-là, ça peut être aussi la multitude des occupations. C'est pas forcément que c'est quelque chose que Dieu est en train de te révéler, mais toutes les occupations de la journée là, ça participe aussi à susciter des songes. Amen. Donc, tous les songes là ne sont pas un message que Dieu donne. Ça peut venir, ça vient, on rêve, on dort, on rêve, on dort, on rêve. Beaucoup de ces rêves là peuvent venir de la multitude des occupations qu'on a eues dans la journée, sans que ça soit nécessairement un message spirituel que Dieu a donné, que Dieu a... Et de cette même façon, de la même façon que des songes peuvent se multiplier venant de la multitude de nos occupations, sans que ça soit des messages, des choses spirituelles que Dieu a pour nous ou bien pour quelqu'un d'autre, mais de cette même façon-là, dans la multitude des paroles-là, l'insensé révèle sa folie dans la multitude des paroles. Dit plein de paroles. C'est pas parce que quelqu'un parle beaucoup qu'il dit des bonnes choses. C'est pas parce que quelqu'un multiplie des paroles qu'il est en train de dire des choses qui sont importantes ou bien utiles ou bien nécessaires ou bien édifiantes ou bien intéressantes. Pas nécessairement. C'est pas parce que les paroles sont beaucoup, c'est nombreux là que c'est bon. Que c'est bon. Et il appelle même, il dit la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Celui qui parle beaucoup là, on dit sa voix, c'est la voix de l'insensé. Celui qui multiplie les paroles, celui qui débite multitude de paroles, il dit c'est la voix de l'insensé. Parlez beaucoup, 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 beaucoup. Nous avons un autre passage qui nous dit ça, peut-être de façon plus claire. Proverbe 10, 19. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen. Amen. Oui, celui qui parle beaucoup, péché n'est pas loin dans sa bouche. Celui qui parle beaucoup là, péché n'est pas loin dans sa bouche. Donc, oui, on a
on sait parler, on a l'usage de la parole, mais on doit savoir faire usage de la parole. Et une des choses sur lesquelles les Écritures nous interpellent beaucoup, c'est trop parler. Trop parler. Il faut faire attention. Trop parler. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Il ne faut pas être prompt à beaucoup parler, beaucoup parler là. Bien aimé. Je pense que même si on est sérieux, hein, si on fait un examen sérieux des paroles qu'on sort de la bouche, quand on parle beaucoup, si on fait un examen sérieux, toi-même tu vas te rendre compte que dans 1000 paroles que tu as dites là, peut-être que tu aurais pu te limiter même à peut-être une vingtaine de paroles. Ça aurait été suffisant pour exprimer ce que tu as voulu exprimer à travers beaucoup de paroles. Beaucoup de paroles. Et puis dans les 800 et quelques, dans les 9800 et quelques qui restent là, on va trouver beaucoup de péchés dedans. Beaucoup de péchés dedans, dans les 9800 et quelques paroles qui restent là. Donc, parler beaucoup, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Comme l'Ecclésiaste dit là, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Donc oui, si il y a des choses utiles à dire, bon, on parle. Mais il y a un temps où il faut se taire aussi. C'est pas toujours on parle. C'est pas toujours on parle. Non seulement c'est pas toujours on parle, c'est pas dans tout on parle. C'est pas dans toutes les affaires on met la bouche. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Il faut avoir la sagesse de Dieu pour ça. Ouais, dans la multitude de paroles là. Dans la multitude de paroles, il y a mensonge aussi, hein. Bien aimé. Dans la multitude de paroles là, il y a mensonge. Moi, l'expérience que j'ai faite avec beaucoup de mes connaissances, la plupart de ceux qui parlent beaucoup là, ils mentent. Ils mentent facilement. Donc, il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention à ne pas se laisser aller dans ces travers-là. Vous voyez, ça devient facile. Alors, vous voyez, la question du mensonge, là, on va parler un peu du mensonge. Le mensonge, là, ce n'est pas nécessairement que quelqu'un vient et puis, c'est-à-dire, il ment ouvertement comme ça. Et puis, non. Non. Le mensonge même, on le raffine. On le raffine. Oui, subtil. Ce n'est pas un mensonge qui est forcément flagrant comme ça. C'est raffiné. C'est subtil. Ouais. Le mensonge, ça peut être de faire exprès de ne pas dire toute la vérité. Je dois expliquer une affaire, mais je laisse d'autres côtés. Il y a des côtés, je laisse exprès, je laisse d'autres côtés. Donc, je ne donne pas toute la vérité des faits pour permettre à celui à qui je suis en train de parler là, de bien comprendre et puis de se faire une vraie opinion de ça. Mais je fais comme ça parce que c'est ça qui va m'arranger. Hein, si je prends le cas d'une affaire, on est en train de régler et tout ça, bon, cacher certains aspects de l'affaire et puis dire ce qui va m'arranger, donner la version qui va m'arranger et puis je laisse de côté. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ou bien on va ajouter, on dit les choses, on ajoute, on dit les choses. Affaire d'ajouter la même, ça nous prend beaucoup, nous tous. Hein. Affaire où tu racontes les choses et puis tu ajoutes là. Tu es en train de, même dans le témoignage, on dit on rend témoignage. Alléluia, le Seigneur m'a béni. Je vais rendre témoignage. Et on rend le témoignage. Et on ajoute, on arrange ici, on ajoute là. Attention, bien aimé, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Si tu veux rendre témoignage là, pour m'en tenir à cet exemple là, il faut dire exactement ce qui s'est passé. Il ne faut pas arranger, il ne faut pas vouloir aider le Seigneur en arrangeant quelques aspects là-bas. Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Il faut dire, de toute façon, ça s'est passé là. Et puis nous tous, on entend. C'est le vrai témoignage là qui va nous édifier. Sinon, si c'est faux là,
Ça fait chic peut-être dans nos oreilles et puis après, on va oublier ça. Donc, on peut mentir, j'appelle ça mensonge aussi, on peut mentir par omission volontaire, donc on ne dit pas tout, on enlève d'autres parties, ou bien on ajoute pour arranger, on ajoute, on complète ici, on complète là, on complète là. L'affaire qui s'est passée entre la sœur et puis le frère là, tu es en train de raconter ça quelque part et tu complètes dedans. Ce que tu n'as pas vu, tu dis. Ce qui n'a pas été dedans là, tu dis, tu ajoutes, tu mets dedans. Parce que tu veux produire un effet. Tu veux que la personne à qui tu racontes là soit vraiment scandalisée, choquée, que ça lui fasse mal. Donc tu arranges dedans, dans l'histoire, tu ajoutes, tu complètes dedans. Ça c'est mauvais. C'est mauvais, c'est un mensonge. Et non seulement c'est un mensonge, mais le but qui est derrière là même, il empire même le mensonge, il rend le mensonge encore plus sale, plus laid. Déjà que le mensonge en lui-même, il est vilain, il est mauvais. Donc ça, c'est des comportements qui ne doivent pas se retrouver parmi nous. Mentir là. Parfois, on est tenté de mentir aussi pour se sortir d'une mauvaise situation, enfin, une situation un peu compliquée, tout ça. Et puis bon, on invente un mensonge là. Hein. Dans ces situations-là aussi, on élimine certaines choses qui peuvent nous incriminer ou bien gâter notre affaire. On élimine ça et puis on raconte l'affaire, mais une version arrangée pour que nous, on soit tirés d'affaire. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il n'y a rien qui justifie le mensonge. Le mensonge n'est pas juste. Donc, il ne peut pas être justifié. Rien ne justifie le mensonge. Le mensonge ne doit pas sortir de notre bouche. L'apôtre dit que chacun de vous parle à son frère, à son prochain, selon la vérité. Que chacun parle à l'autre selon la vérité. Les conséquences que la vérité va t'attirer là, ça n'a pas t'attirer ça. Mieux vaut ça que de te compromettre devant Dieu en mentant. Et puis demain même, quand ton mensonge là va être révélé, c'est plus devant Dieu seulement que tu t'es compromis, mais tu t'es compromis également devant le frère, devant les frères. Parce qu'on découvre finalement que tu as menti. Affaire, on est venu parler ici là. Toi, tu as menti dedans. Tu as menti parce que la vérité est sortie. Non, il faut éviter le mensonge, bien aimé. Quel que soit ce que ça peut nous coûter, évitons le mensonge. Soyez courageux. Ce sont les lâches qui plongent dans le mensonge. Mais souvenons-nous que les Écritures disent, dehors les lâches. Cette lâcheté-là, elle a son prix aussi devant Dieu. Le manque de courage de venir et puis se présenter avec la vérité, dans la vérité, être dans la posture de la vérité là. Ce manque de courage-là, il a son prix devant Dieu. Ce n'est pas bon, c'est de la lâcheté. Notre bouche là, c'est un instrument de vérité qui dit la vérité, qui doit dire la vérité. C'est la vérité qui doit sortir de nos entrailles, de notre bouche. Il faut qu'on s'habitue à ça. Il faut qu'on s'habitue à ça. Et puis, vous savez, l'affaire du mensonge là, je l'ai dit souvent, c'est si on peut les appeler comme ça, hein, les petits mensonges, ou bien les mensonges sur les petites choses qui ne sont pas trop graves là. C'est ça qui nous entraîne à mentir sur des choses plus graves demain. Donc, notre apprentissage à pratiquer la vérité, à ne laisser que la vérité sortir de notre bouche, apprendre à faire ça là, c'est déjà dans les petites choses insignifiantes. Mais c'est là-bas qu'on doit apprendre à dire la vérité, à tenir le langage de la vérité, à parler selon la vérité. Amen. Vous savez, parfois, dans certaines discussions que les gens ont, sur des questions, par exemple, sur des questions politiques, des questions d'actualité dans le pays, l'esprit partisan, là, ça fait que tu mens. L'esprit partisan, là, ça fait que on ment. Nous qui sommes dans l'église, là, il faut faire attention. Quand on commence à se mêler de ces choses-là, quand on commence à s'impliquer dans ce genre de discussion, dans ce genre de débat-là, la tentation de mentir ou défendre la cause de ce pourquoi on milite là, ça peut facilement nous gagner, hein, et puis nous entraîner dans ce mensonge-là. Et de mensonge en mensonge, non? On s'habitue, quoi. On finit par s'habituer. Oui, frère.
Donc, comme le dit là maintenant, quelle est, euh, qu'est-ce que la politique, ou bien, comment on peut placer la politique et puis le chrétien aujourd'hui? Bon, ça, tu vois, moi, d'un truc Non, parce que tu es en train qui est long, hein. Non, je donne une recommandation précise sur le point que j'ai évoqué. J'ai dit, c'est la raison pour laquelle il faut se garder, en tant que chrétien, là, de se plonger dans des débats de ce genre. Les débats des chapelles politiques, là. Il faut se garder de se plonger là-dedans. Oui, est-ce que, en tant que chrétien, je n'ai pas le droit de donner un avis sur une question d'actualité? Si, j'ai le droit de donner un avis sur une situation dans le pays, j'ai le droit de donner un avis. Mais que c'est un avis honnête, pas un avis à la manière des partisans. Voilà. Parce que la manière partisane, là, le mensonge n'est pas loin. Quand je dis le mensonge, tout à l'heure, je vous disais que je considère comme mensonge les demi-vérités. On présente le bon côté et puis les mauvaises choses là, on élude ça comme si ça n'existe pas aussi, comme si ça n'a pas d'effet sur la situation qui prévaut. Ouais, non? Voilà. Donc oui, je donne un avis sur ce qui se passe dans mon pays, mais pas avec un esprit partisan. Voilà. Que je sois dans une posture qui me met à l'aise pour dire tout ce qui est vérité. Donc c'est ça la posture qu'il faut avoir vis-à-vis du mensonge. C'est-à-dire, bon, là j'ai pris un exemple hein, avec les débats voilà, sociaux, mais c'est valable pour tout le reste. C'est valable pour tout le reste. C'est-à-dire, on est là, on est à la maison, on est en famille, mais on est en train de discuter sur un sujet banal, un sujet, voilà. On est en train de parler de quelqu'un dans la famille et tout ça. Si tu mets ta bouche dedans, là, il faut dire la vérité. C'est la vérité qui n'a qu'à sortir de ta bouche. Il ne faut pas que comme c'est ta tante chérie, tu aimes son affaire, mais elle a fait mauvais. Il faut dire qu'elle a fait mauvais. Tu ne peux pas dire qu'elle a fait mauvais. Tu préfères le mensonge ou bien tu préfères fermer ta bouche sur ça. Je préfère ne rien dire. Et puis on est en train de dire maintenant, voilà, tante chérie, voilà, elle a fait comme ça, elle a fait comme ça. Bon, là, cette partie-là, là, toi, tu te tais maintenant. Là, tu ne parles plus jusqu'à quand on va dire, elle a bien fait. C'est là que tu vas te réveiller maintenant pour dire aussi, oui, que l'autre jour, moi-même, elle m'a donné 10 000 francs. C'est là toujours, mais quand je l'appelle, elle est trop gentille, là, l'autre côté, là, où elle a fait des bêtises, là, tu ne parles plus aussi. Ce n'est pas juste le mensonge. Il faut faire attention, bien aimé. Le mensonge, là, il faut faire attention à ça. Bon, j'appelle ça le mensonge par extension, hein, l'exemple que je donne là. Mais je dis, retenir la vérité, les demi-vérités et tout ça, c'est ça qui nous prépare aussi, qui nous dispose à aller un peu vers le mensonge. En dehors de ça, on a le mensonge lui-même, vrai mensonge même, le contraire de la vérité. Ça, je dis, si les demi-vérités dont je viens de donner quelques exemples là ne sont pas une bonne chose, mais à plus forte raison, le renversement même de la vérité pour dire son contraire, mais ça, c'est encore plus scandaleux et plus abominable que ça sorte de la bouche d'un chrétien qui ment, qui dit le contraire de la... Pourtant, lui-même, il sait. Toi-même, tu sais que ce que tu dis là, c'est faux. Mais quand même, tu dis. Non. Où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de sa parole? Où est l'inspiration de l'esprit de vérité? L'esprit de vérité ne peut pas t'inspirer des mensonges. Donc, notre bouche là, on n'a qu'à regarder notre bouche là comme un sanctuaire pour la vérité. Un sanctuaire pour c'est la vérité il doit avoir un embouteillage de vérité dans notre bouche. Dire la vérité, parler selon la vérité. Parler selon la vérité. Oui, le manque de vérité dans le monde, c'est ça qui a fait que le monde s'est donné un système, dans le système judiciaire, là. Avant que le procès ne commence, les gens font quoi? Avant qu'on commence le procès, les gens font quoi? Ils prêtent serment. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites je le jure. Je le jure. Quand tu as prêté serment là, tout ce que tu vas dire là, si c'est faux, s'il y a mensonge dedans, on peut te poursuivre pour ça. À cause du serment que tu as prêté. Mais ouais, on fait prêter serment pourquoi? Parce qu'on sait que les gens mentent. C'est pour ça qu'on leur fait prêter serment. Si tu n'as pas prêté serment, et puis tu allais témoigner comme ça, même si c'est témoin,
puis tu allais témoigner comme ça, tes déclarations là, on ne peut pas te poursuivre pour ça. Elle n'a pas prêté serment. Le serment là, c'est lui qui te lie. Et puis la justice peut se saisir de ton mensonge pour te poursuivre. Donc le serment par lequel tes déclarations commencent là. Parce que au moment où on te fait prêter serment, on est en train de te dire, là, tu peux nous mentir ici. Donc viens ici, comme ça on va être plus ou moins sûr que tu vas dire la vérité. Viens prêter serment. Là tu te mets sous la rigueur de la loi qui va te frapper si tu as menti. Oui. Donc le mensonge là, si je dis c'est une affaire, on n'a même pas besoin. Oui, ce sont des choses qui sont tellement déshonorantes pour un enfant de Dieu. Parce que le monde même, regardez comment le monde lui-même traite le mensonge. Regardez les précautions que le monde prend dans certains aspects contre le mensonge. À plus forte raison, un enfant de Dieu, un chrétien, va se permettre de faire sortir le mensonge de sa bouche. De faire sortir le mensonge de sa bouche. Mensonge a gâté les choses, mensonge a gâté des familles. Mensonge a gâté les relations entre les gens. Mensonge là, ça gâte les relations entre les frères, entre les sœurs. Ça gâte foyer. Mensonge. Mensonge. D'ailleurs, même ceux qui mentent là, c'est ceux qui ont fait les mauvais trucs là. Ils mentent pour se couvrir. Ils mentent pour se couvrir jusqu'à ce qu'ils soient dévoilés. Ils mentent pour se couvrir. Donc, mensonge là, il annonce déjà, il révèle qu'il y a des voies qui sont tortueuses, qui ne sont pas droites quelque part. Le mensonge là, c'est ça qui le révèle. Donc, le mensonge ne doit pas se trouver dans notre bouche, bien aimé. Ayons la pratique de la vérité. Habituons-nous à dire la vérité. Même quand c'est dur, quand c'est difficile même. C'est vrai, il y a des situations qui sont difficiles, hein, où ton cœur même bat comme ça, tu dis, je suis mort aujourd'hui là. Si j'ai dit ça, je suis mort aujourd'hui. Tu dois dire. Tu dois dire, tu n'as pas le choix. Tu dois dire la vérité. Tu dois dire la vérité. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'on lutte avec la vérité. Il faut faire attention à ça. Pour finir sur le mensonge et la vérité, là. C'est-à-dire, imaginez-vous le degré de confiance qui se consolide entre deux frères parce que l'un et l'autre ont l'habitude d'entendre la vérité de la bouche de chacun. Imaginez-vous le degré de confiance auquel ils arrivent. Parce que l'un et l'autre ont l'habitude d'entendre la vérité de la bouche de chacun. Donc ce frère-là, lui là, il ne peut pas me mentir. La sœur là, elle ne peut jamais me mentir. Parce que dans notre expérience, j'ai vu, il y a des situations où quelqu'un d'autre aurait menti. Mais elle m'a dit la vérité. Elle a dit la vérité. Et c'est une situation qui allait gâter son nom même. Mais elle n'a pas hésité à dire la vérité. Elle s'est repentie, une repentance sincère, mais dans la vérité. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que nous devons être. C'est comme ça que nous devons pratiquer la vérité. Celui qui dit la vérité, qui parle selon la vérité là, Dieu est avec lui. Parce que lui-même, il est sur le chemin de Dieu. Celui qui parle selon la vérité, qui dit la vérité, qui marche selon la vérité, mais qui dit aussi, qui parle selon la vérité, qui dit la vérité. Soyons ainsi, disons la vérité en toutes circonstances. Disons la vérité. Tous les domaines, tous les aspects de la vie, disons la vérité. Pourquoi les maris vont mentir à leurs femmes? Oui, frère. Je voulais souligner pour parler du travail. Oui. Très souvent, nous devons, dans le commerce, ajouter beaucoup de paroles à nos actifs ou à tous nos commercialisants. Donc, le but de donner. D'attirer les clients. Et nous usons, par manque de discipline sur ça, nous usons beaucoup de mensonges. Des fois, ils sont commerçants, ils vendent des produits sans savoir. Nous disons beaucoup de mensonges. Des fois même, nous trompons par la parole. C'est plus dans le but seulement de vendre. Et c'est souvent nous qui venons à l'église pour dire Alléluia! Dieu m'a donné de l'argent. Dieu a fait comme il a accepté à marcher. Je pense que c'est pas. Le mensonge. La ruse. Merci frère. Merci. Mais c'est vrai. Merci pour cette contribution-là. C'est vrai. C'est-à-dire, quand tu fais le commerce là, tu peux
tu peux vanter tes produits. Il n'y a rien de mal à ça. Tu peux vanter tes produits. Mais il faut que ce que tu dis de tes produits là, ça soit vrai. Si tu as mangé ça là, si tu as mangé ça, vraiment, je te donne 15 minutes. Mon médicament qui est là, si tu as mangé ça, je te donne 15 minutes. Tu t'en vas au coin. 15 minutes, si tu es constipé, comment tu as mangé ça? 15 minutes, tu vas au coin. Il n'y a rien à faire. Bon, toi-même, tu sais que peut-être ton médicament, là, peut-être c'est après 1 heure, ça agit. Tu sais ça. Maintenant, tu diminues le temps, là, pour que les gens soient impressionnés. Tu mens. Le médicament, il va agir lentement. Il faut dire, il va agir lentement. Mais tu dis non, il est rapide. Il est rapide. 15 minutes. 15 minutes, ça c'est médicament gourou. On a écrasé. Truc. C'est, voilà, on a mélangé le truc dedans. Ça, 15 minutes. Or, tu sais. C'est ça l'affaire du mensonge là. Tu sais. Tu sais ce qui est vrai là. Et puis tu dis autre chose. Tu transformes ça. Ce n'est pas bon. Là, ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon. Et puis, un autre mensonge là. Les commerçants là. Un autre mensonge. C'est les fausses déclarations que vous faites là. Hein? Ça, c'est mensonge aussi. Hein? Les fausses déclarations là. Tiki va venir et puis tu fais arrangement à lui pour ne pas payer la taxe normale. Lui, il va prendre les 50 francs pour mettre dans sa poche. Au lieu que tu payes les 200 là. Tu ne payes pas les 200. Tu vas lui donner les 50 francs. Et puis, lui te donne le ticket là. Et puis, il va mettre ça dans sa poche et puis il s'en va. Tu es en train de mentir comme ça. Parce que ce que tu dis là, tu dis que tu as payé la taxe normale. C'est pour ça qu'il te donne le ticket. C'est faux. Tu n'as pas payé la taxe normale. Tu n'as pas payé la taxe normale. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut faire attention, hein? Il faut faire attention. Les fausses déclarations, là. Bon, là, il n'y a plus à faire les tiki, mais ceux qui sont aux impôts, là, ceux qui payent impôts à partir de leurs activités, là, fausse déclaration, c'est mensonge. Fausse déclaration, c'est mensonge. C'est pour ça que la loi punit ça, d'ailleurs. Vous voyez, c'est mensonge. Ouais, on dit fausse déclaration, c'est faux. Puis tu déclares. C'est mauvais. Ce n'est pas bon. Il faut revoir ça. Il faut corriger tout ça là. Amen. Donc, si tu vends ton iPhone, que tu sais que le iPhone là, il a une défaillance, il y a un bouton qui ne marche pas, il faut dire au client. Tu comprends, non? Même si c'est venu comme ça, c'est toi qui vends maintenant. Ce n'est pas celui qui t'a vendu là qui est en train de vendre. C'est toi qui es en train de vendre. Il faut dire au client que le bouton de M là, ça ne marche plus. Le clavier là, le M là ne marche plus. Il faut lui dire. Si tu vends chien, non? Tu es en train de vendre un chien. Bon, il a fallu baouler. Tu es en train de vendre un chien bizarre. Hein? Qui peut. Pardon, il faut laisser la faire de baouler là. Tu es en train de vendre un chien bizarre. Et tu le présentes, comme tu vois que le gars qui est devant toi là, tu l'as testé un peu, tu as vu qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Donc, dès que tu as découvert ça, en même temps, tu vas en profiter pour embrouiller le type. Que non, chien là, on appelle ça comment? Corso là. On appelle ça corso. Que c'est carnet corso qui est là. Hein? Tu vois comme ses épaules sont carrées là. Ça, c'est un carnet corso qui est là. C'est pas qu'il est petit hein, pour le moment. Mais quand il va grandir là, toi-même tu vas voir. Voici sa photo qui est là quand il devient grand. Tu mens. Lui là, il ne va pas devenir comme ça. Lui là, ses jambes là vont rester minces et puis ça va devenir long comme ça. Et tu veux le vendre au prix de carnet corso. Il va te donner beaucoup d'argent et il s'en va avec. C'est pas bon. Bien aimé, c'est pas bon. Nous les chrétiens, on ne fait pas ça. Amen. Ce n'est pas bon. Est-ce que vous voyez? Bon. Tu es en train de vendre habit là. Habit qui est resté avec toi là. Habit qui est resté avec toi là. C'est habit qui est décousu un peu ici. Donc tout le monde est venu. Chaque fois que quelqu'un voit, il voit c'est décousu, il laisse. C'est décousu, il laisse. C'est le lot de ça qui est resté. Bon, il faut dire, les prochains qui vont venir là, même si tu as plié pour ne pas que la personne déballe là, il faut lui dire qu'il y a défaut sur habit là.
C'est à cause de ça que j'ai fait ce prix-là. Il y a défaut. Quand il va te dire il y a quel défaut, tu déballes, tu lui montres le défaut. Il n'a qu'à savoir clairement avant que tu prennes son argent. Sinon, c'est de la tromperie. C'est du mensonge. Amen. Il ne faut pas faire comme ça. Si tu es un frère, tu es garagiste. Il y a garagiste ici. Il n'y a pas garagiste. Voilà un autre groupe encore de menteurs. Il y a mécanicien ici. C'est ça, il y a pas garagiste là, mécanicien là. Faut pas aller mentir, hein. Que. Oh. Les hommes de chantier là aussi, non? Les manawara. C'est pas bon. C'est pas bon, bien aimé. Faut pas être dans le mensonge. Faut pas être dans le mensonge. Faut pas être dans le mensonge. La panne là, tu es là, tu as vérifié un peu dans le moteur, tu as vu ce qui ne va pas dedans. Comme le gars, lui, il ne connaît pas. Tu vas trouver ici, il y a 2, qu'il y a 3 pannes dedans. Ici, là, n'est pas bon, là aussi n'est pas bon. Puis là, oh, c'est ici seulement qui n'est pas bon. Tu as embrouillé le type pour rien. Pour prendre son argent. Ce n'est pas bon. Tout ça, c'est malhonnête. C'est du mensonge. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. On ne gagne pas l'argent comme ça. On ne cherche pas l'argent de cette manière-là. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas le mensonge qu'on fait les affaires. C'est-à-dire, il y a une fausse conception que quand on est dans les affaires, on doit mentir. C'est faux. Que, non, tu ne peux pas faire les affaires sans mentir. Bon, si tu ne peux pas faire les affaires sans mentir, alors ne fais pas d'affaires. Ne fais pas d'affaires. Si tu ne peux pas faire les affaires sans mentir, ne fais pas d'affaires. Si tu fais les affaires, ne mens pas. Marche dans la vérité, dans ton business là. Marche selon la vérité dedans. Parce que, tu vois, quand tu mens et que tu veux prendre le mensonge comme un moyen de faire marcher ton business, ce n'est plus sur Dieu que tu comptes. C'est sur ton mensonge que tu comptes. C'est le mensonge qui devient maintenant celui qui va faire marcher ton business. C'est mauvais déjà, c'est mauvais. C'est mauvais. Si tu n'as pas la foi en Dieu pour te dire que moi, je vais faire les choses de façon droite et correcte, que Dieu bénisse mon activité là. Si tu n'as pas cette foi-là, il faut arrêter, il ne faut même pas aller te mettre dans le problème. Parce que quand tu as menti et puis ça a marché, parce que le mensonge fait marcher les choses aussi. Hein. Quand tu as menti et puis ça a marché, tu as menti, tu as un client, tu mens, les clients viennent, tu mens, ils viennent, tu les trompes, vous faites un peu de palabre, il s'en va, tu as déjà pris son argent, tu mens, un autre vient, tu mens, il y en a qui s'en vont, eux-mêmes ils n'aiment pas faire palabre, donc ils ne vont pas revenir, tu mens, et tu as beaucoup d'argent maintenant. Il ne faut pas venir nous rendre témoignage de ça ici. Il ne faut pas nous rendre témoignage de ça. C'est un mauvais témoignage. Tu vas venir aggraver le mensonge ici. Quelqu'un peut avoir reçu une marchandise qui n'a pas été déballée. Et puis, il dit que, voilà, bon, je dis, même si ça a été déballé même, il dit que voilà, ce qu'on lui a livré, c'est ça. Donc, voilà, il te donne ça, vous faites la transaction et tout ça. Maintenant, toi, tu t'en vas et tu te rends compte que ce que vous avez dit là, ce n'était pas ça. Tu reviens vers lui. Lui-même, il se rend compte, ah oui, effectivement, c'est vrai, tu as raison. Soit il change, ou bien alors, ah oui. Il y a une obligation de reconnaître parce que... De réparer. Et même peut-être de demander pardon. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Tu dois réparer. Tu dois réparer ça. Est-ce que vous voyez? Mais je dis, c'est... Parfois, c'est douloureux, hein, mais bon. C'est ça. C'est comme ça. C'est douloureux, ça peut être douloureux, mais c'est comme ça. La vérité, c'est ça aussi. Bon, j'ai été trompé et puis j'ai trompé quelqu'un d'autre. Je ne vais pas les laisser dedans. Peut-être que, bon, moi, on m'a vendu ça comme ça. Moi-même, c'est comme ça, c'est venu, c'est comme ça. On m'a donné, vous battez. Moi-même, je ne savais pas. Non, ce n'est pas comme ça. Voilà. À partir de ce cas-là, tu vas savoir qu'il faut vérifier maintenant les autres là. Pour t'assurer que les prochains clients qui vont venir, tu ne vas pas les mettre dans les mêmes trucs. C'est comme ça. Voilà. Et puis, tu vois, la malhonnêteté, ça serait que tu refuses de réparer le tort que tu as fait à l'autre, mais tu prends l'information. Et maintenant, les autres qui vont venir là, tu vas pas leur dire que c'est iPad. Il faut continuer à leur dire que c'est iPad. Mais tu ne veux pas réparer pour l'autre qui est venu te dire que ce que tu m'as vendu, ce n'est pas iPad. Tu dis non, qu'il faut partir. Maintenant, les autres qui viennent, eux, tu ne leur dis pas que c'est iPad. Il faut dire aussi que c'est iPad. De toute façon, tu as fait pour le premier là. Si c'est bon, si on ne doit pas réparer, donc dis-leur aussi, c'est iPad. Tous ceux qui vont venir là, il faut dire c'est iPad, c'est iPad. Mais tu ne le feras pas. Parce que tu comprends que c'est pas bon. Voilà. Donc, initialement, tu t'es trompé. Mais après, si tu te rends compte de ce qui est vrai, ce qui est juste là, c'est dans ce qui est juste qu'il faut rester, qu'il faut marcher. Amen.
Et puis ça, bon, c'est vrai, on a pris le cas des commerces et tout ça, mais je dis c'est applicable même à ce qui peut se passer dans nos relations entre nous. Dans nos relations entre nous. Il est possible que dans les propos que j'ai tenus à l'endroit de quelqu'un, ou bien j'ai parlé d'une personne de façon mensongère. C'est-à-dire, j'ai dit des mensonges sur quelqu'un d'autre, à un autre frère, à une autre sœur. Tu comprends, non? J'ai dit des mensonges, mais je prends le même contexte là. Parce que j'aurais entendu des choses que j'ai colportées. Je suis allé donner ça aussi à d'autres personnes. Le jour, déjà ton colportage là même c'est mauvais. Mais le jour où en plus de ça, la vérité sur ce que tu allais colporter là est sortie, il faut aller réparer ton colportage là dans les oreilles des autres. Hein? Il faut aller réparer ça. Parce que tu as menti. Ce que tu as dit du frère à l'autre frère là, c'est faux. Et la vérité est sortie. Il faut aller réparer ça. Il ne faut pas laisser ce mensonge là dans les oreilles de l'autre. Et quand tu as fini de réparer ça, il faut arrêter ton colportage aussi. Amen. Amen. Les paroles. Alors, à côté des paroles mensongères là, dans lesquelles on peut trouver beaucoup de ramifications, on a également les paroles injurieuses. Injures dans la bouche des chrétiens. Injures dans la bouche des... Ce n'est pas bon, bien-aimé. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Généralement, c'est sous l'effet de la colère que les injures sortent. Ça sort. On ne se contrôle plus. Toutes les digues cèdent. Puis les injures qu'on avait refoulées là, tout sort. Wow, imbécile, sauvage, salaud. Ta mère. Il ne faut pas que les injures sortent de notre bouche. C'est pas bon. C'est-à-dire que tu es fâché jusqu'à... Et puis tu dis n'importe quoi maintenant. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Il ne faut pas que les injures sortent de notre bouche. Il n'y a pas une colère qui justifie des injures. Il n'y a pas une colère qui justifie ça. Hein? Monsieur, madame, c'est gâter un peu seulement là. Oh, pas les injures, ça vole maintenant, les injures. Chacun va insulter papa de l'autre, maman de l'autre. Injure là, ça laisse cicatrice. Hein? Même si après on a fait réconciliation, on s'est assis, on a demandé pardon, on a fait les bisous, ça laisse cicatrice. Ça laisse cicatrice. Et ça se résorbe lentement, lentement, lentement. Mais il faut éviter ça. Il faut éviter les injures là. Pas seulement entre monsieur et madame. Hein. Les injures qu'on peut se lancer pendant qu'on est fâché, on est en colère là. Il faut éviter. Parce que ça laisse des cicatrices. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Malheureusement, il y en a qui sont des professionnels d'injures. C'est-à-dire, il y en a qui savent insulter, savent formuler, on dit sa bouche là fait mal. Généralement, c'est les femmes qui font ça. On dit, elles savent. C'est-à-dire, quand elle te prend là, ça entre dans tes os comme ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une qualité, hein, c'est un défaut. C'est pas une qualité, il faut laisser, il n'a qu'à parler seulement. Il lui dit un seulement, il va se calmer. Ce n'est pas une qualité. On ne doit pas être fier de ça. On ne doit pas être fier de ça. Au contraire, tu dois être fier du fait que si quelqu'un t'insulte, tu ne sais pas répondre. C'est ça qui est la fierté d'un enfant de Dieu. Moi, quand on m'insulte là, je ne sais même pas comment répondre. C'est ça qui est notre fierté. Mais on ne doit pas être fier de ce que, moi, pour moi, là, ça ne reste pas à l'étranger. Tu me donnes, je te donne. C'est la dose qu'il va te donner là, mais toi-même, tu es à terre. C'est pas bon. C'est pas bon. Injure. Il ne faut pas faire ça. Qu'il ne sorte de nos bouches aucune injure. Ce n'est pas bon. Et puis, vous voyez, vendredi, on a parlé un peu des réprimandes. On a donné quelques exemples là. En disant que même quand on veut réprimander quelqu'un, on veut réprimander quelqu'un pour une faute que la personne a commise, c'est pas parce que la personne est en faute que ça justifie qu'on lui parle n'importe comment. Ce n'est pas parce que la personne est en faute, effectivement, sa faute peut être grave même. Mais ça ne justifie pas qu'on l'injurie ou bien qu'on dise, je ne sais pas, des paroles
sales à son égard. Ce n'est pas bon. Les paroles dures, excessives, quoi. Parce que le frère ou bien la sœur qu'on veut reprendre là, c'est pour l'aider à être restauré, à revenir. Comme le Seigneur dit dans Matthieu 18, que si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le entre toi et lui. Donc si tu as quelque chose à lui dire, là, des paroles à lui dire, il ne faut pas que ça soit pour l'humilier, pour l'exposer, ou bien pour manifester ta colère, ton mécontentement. Il faut qu'il sache, on s'en fout de ça. Ce n'est pas ça qui est l'objectif de réprimander quelqu'un, de le reprendre. Non. C'est de le ramener dans la sagesse, de ramener la sœur sur la voie de la sagesse. Oui, il y a des situations où il faut parler avec sévérité. Mais ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. Et si j'ai des choses à dire à mon frère, à ma sœur, que je n'ai pas aimé dans son attitude, bon, il faut que je trouve la bonne manière, le bon cadre pour lui dire ça. Pas devant comme ça en public et puis balancer des choses. Généralement, quand on fait les choses comme ça en public, l'objectif, c'est d'exposer l'autre ou bien de l'humilier. Oui, il y a des situations, on l'a dit vendredi, il y a des situations pour lesquelles les Écritures nous disent, quand Paul en parle à Timothée, concernant les anciens qui ont une mauvaise conduite, il dit cela, il faut les reprendre devant tous, afin qu'ils apprennent à ne plus pécher, à ne plus se comporter de cette façon. Oui, donc il y a des situations. Mais ça là, ce sont des situations. Ce n'est pas une règle générale. Donc, si le frère, c'est-à-dire dans vos rapports là, avec le frère, il y a un truc qui s'est passé, il y a une situation, bon, va, rencontre le frère, parlez calmement entre frères. Oui, tu es fâché, d'accord, ok, ça se comprend. Parlez calmement entre frères. Parlez-vous. Ce n'est pas de s'insulter ou bien de se lancer des paroles, hein, se lancer des fois, comme on sait que injure là, c'est vilain, on a des paraboles. Hein, on dit les choses en paraboles là. On trouve des petits proverbes, fabrication locale. Voilà, on va faire sortir ça pendant que la sœur est à côté. On élève la voix en veillant à ce que les ondes sonores lui parviennent là-bas pour qu'elle entende un peu de ce que je suis en train de parler. C'est d'elle que je suis en train de parler ici entre nous, hein. C'est d'elle que je suis en train de parler. Hein? Quand tu es courte et puis tu veux marcher, elle est grande là, c'est comme ça fait oh. C'est de la sœur là, elle est en train de parler comme ça. Il faut aller lui parler, au lieu de dire elle est courte, elle veut marcher, elle est grande. Va lui parler. Va lui parler et puis vous asseyez, vous parlez, vous réglez. C'est comme ça. On dit frère, sœur, frère. Quand on s'appelle frère là, c'est parce qu'on a même père. Comme ça on s'appelle frère. Donc, faisons comme les frères font. Allons, parlons-nous. La parole là, c'est un instrument pour construire. Donc, quand quelque chose est arrivé, que c'est en train de gâter, prenons notre parole là pour rebâtir les choses qui ont été dérangées, déstabilisées, qui ont été fissurées quelque part. Prenons notre parole pour pouvoir reconstruire ça, rebâtir ça. Amen. Avec la sagesse de Dieu. Donc, c'est pour ça que les Écritures disent bénissez, ne maudissez pas. Bénissez, ne maudissez pas. Bénissez. Quand tu dis des mauvaises paroles sur quelqu'un là, tu es en train de le maudire comme ça. Tu dis des mauvaises paroles, parce que tu es fâché contre la soeur, tu dis des mauvaises paroles sur elle, tu la maudis. Ce n'est pas bon. Nous parlons de l'évangile de celui qui a dit bénissez ceux qui vous maudissent. Il n'a pas dit simplement ceux qui vous énervent, qui vous font fâcher. Hein. Ceux même qui vont jusqu'à vous maudire, là, il dit bénissez-les. Vous bénissez-les. C'est à ça que notre bouche doit servir. À bénir, pas à maudire. À bénir. Apprenons ces choses-là aussi, bien-aimés. Bénissons et ne maudissons pas. Nos paroles-là doivent être également des paroles respectueuses. Il ne faut pas qu'on ait dans la bouche des paroles irrespectueuses. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on te connaît comme quelqu'un, tiens, poli. Les paroles qui sortent de ta bouche, là, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de respect dedans. Tu parles n'importe quoi à tout le monde. N'importe comment. C'est-à-dire, tu vois,
Tu parles à la légère aux gens, sans respect. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. La parole, là, la parole, elle permet d'établir le contact entre nous et puis les autres. Donc, la façon dont on s'adresse aux autres, là, c'est le contact qu'on est en train d'établir comme ça. Si tu n'as pas dans ta bouche des paroles respectueuses à l'égard de quelqu'un, il n'y a pas de contact. On fait le vide autour de toi, on te fuit. Tu as laissé seul. Ça sera des contacts très limités. C'est pas bon. C'est pas bon. Dans l'église, ce n'est pas bon. Maintenant, il ne faut pas être quelqu'un qui a des paroles légères dans la bouche à l'égard des gens. Tu parles de façon irrespectueuse aux gens. Et puis, tu veux que les gens s'approchent de toi. Toi, tu parles mal aux gens. Tu ne respectes pas les gens dans tes paroles. Et puis, tu veux qu'on s'approche de toi. Qui va s'approcher de toi? Qui aime une parole comme ça là? Personne. Va te laisser dans ton coin. Par exemple, ah, lui là, si je me suis approché de lui là, on va parler 2 secondes seulement, il va sortir une parole déplacée là. Et puis, pour lui, c'est normal. Quand on essaie de le reprendre même dessus, il justifie tout. Il se défend. Que non, non, que lui n'a pas mal parlé. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut respecter les gens. Et quand je dis respecter les gens, c'est dans les deux sens. Hein. Les cadets là doivent respecter les aînés. Et les aînés doivent avoir également des paroles respectueuses à l'endroit des cadets. C'est pas parce que quelqu'un est plus jeune que moi je n'ai pas obligation de lui parler avec respect. Non, on se parle nous tous avec respect. On doit se parler nous tous avec respect. Avec respect. Ça aussi, ça fait partie des choses que nous devons apprendre, que nous devons cultiver, que nous devons développer dans l'usage que nous faisons de la parole. Alors, on va lire Éphésiens chapitre 5, le verset 4. Éphésiens chapitre 5, le verset 4. Éphésiens 5, le verset 4. On n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entend plutôt des actions de grâce. Amen. Amen. Dans la version Semeur, il est dit, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Bon. Oui, on va parler un peu des affaires de plaisanterie et puis l'humour. Hein? L'humour. L'humour en soi n'est pas une mauvaise chose. Hein? Ça agrémente même les relations. Hein? Je veux dire, moi j'ai plaisir à causer avec un frère qui a le sens de l'humour, on rigole sur certaines choses et tout ça. C'est-à-dire la vie chrétienne là, c'est pas qu'on est toujours les dents sont serrées et puis on a le visage grave et puis nous on parle seulement d'Ésaïe 53 verset 2. Non, c'est pas ça. Donc, chrétien rit aussi. Chrétien rigole. Donc, ce n'est pas exclu. Mais, on ne rit pas de tout. On ne rit pas de tout. Surtout aujourd'hui où la parole est devenue légère. Là. Et puis on prend les choses de Dieu pour faire comédie. On ne rit pas de tout. Les gens font les sketchs. Hein? Toujours c'est les thèmes qu'ils prennent dans l'église, dans la foi chrétienne. Et puis bon, on fabrique un sketch là-dedans et puis ça rigole là. Wow, wow, wow. Des sketchs blasphématoires même. On rigole, on rigole. On trivialise la personne du Seigneur. On trivialise la pensée de Dieu même. On prend ça pour... Voilà, on met ça dans la comédie, on rit, ça rit. Wow, on fait des spectacles et tout ça. Maintenant, toi aussi, tu ris dedans. Tu ris dedans. Alors que, c'est-à-dire, on prend l'affaire de Dieu pour faire sketch, l'affaire de Jésus pour faire sketch comique. Et puis, tu ris dedans. Hein? Mais si quelqu'un qui connaît ton papa biologique là, prend son nom pour aller faire sketch et tu sais que c'est de ton papa, il parle, tu vas pas rire. Tu vas pas rire. Tu seras offusqué même. Ah, mais comment lui peut prendre le nom de mon vieux, comment pour aller faire son spectacle et tout ça? Tu vas pas rigoler.
Et vous noterez que ces humoristes-là, même quand ils font leur spectacle, là, quand il leur arrive d'évoquer quelques personnalités publiques du pays d'un certain niveau, ils font attention à la façon dont ils vont tourner leurs blagues là, ils font attention. Mais quand c'est le Seigneur, là, on prend, on froisse, on fait, on se permet toutes les acrobaties, et puis ça rigole. Mais quand il doit mettre le nom d'une autre autorité du pays, il tourne ça un peu d'une manière, et puis il ne dure même pas là-dessus, il quitte dessus rapidement, et puis il s'en va et il continue. Mais parce qu'il sait ce qu'il attend. Il sait que c'est un outrage qu'il fait à une personnalité. Il sait, il connaît la notion d'outrage, il a conscience de ça. Mais bon, comme c'est Dieu, voilà, on peut prendre ça. Donc moi, je ne vais pas le suivre dedans, dans ça, pour aller rigoler avec lui sur les sketchs qu'il fait sur ma foi, sur mon Dieu, sur mon Seigneur. Il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire attention à cette façon de profaner ce qui est sacré. Cette façon de profaner ce qui est sacré, là. Il ne faut pas adhérer à ça. Il ne faut pas se mettre dedans aussi. Il ne faut pas faire ça aussi. Créer des sketchs, créer des blagues sur tout ce qui concerne notre foi. Ça participe à désacraliser, à profaner ce qui est sacré. On ne prend pas ce qui est sacré là pour faire parole vaine. C'est ça que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Non. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Donc, à faire des paroles vaines, profaner le nom de l'Éternel, prendre son nom en vain, tout ça là, ça n'a qu'à être dans notre conscience. Et puis, il ne faut pas qu'on ajoute, on accorde notre suffrage à ce genre de blasphème et d'outrage. Ce n'est pas bon. On ne doit pas faire ça. Non seulement on ne doit pas s'y associer, mais ce n'est pas nous qui allons chercher des inspirations pour faire des choses comme ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Amen. C'est outrageant. Ce n'est pas bon. Regardez aujourd'hui là, les choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un a tenu des propos déplacés à l'endroit d'une autorité, oui, aujourd'hui là, on ne joue pas à ça, hein. Oh, tu as fait une erreur, une phrase déplacée là, rapidement, on t'a embarqué. Tu es derrière les barreaux. Ah, le procureur, il sort vite dans le dos maintenant. Donc, tu t'es amusé à faire tout ça. Paf! Le procureur est sorti, communiqué. Allez, attrapé, détention, jugement, condamnation. C'est fini. On dit quoi? Outrage à quoi là? Ou bien, comment ils disent là, le terme juridique là. Voilà, donc, vous voyez comment le monde même traite ça. On ne prend pas le nom des gens pour s'amuser, pour dire n'importe quoi comme ça là, et puis ça a resté. On frappe. Donc, ce n'est pas nous qui allons nous associer à ça, ou bien nous-mêmes, on va permettre ça, on va cautionner ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pas pour ça que Dieu nous a donné notre bouche là. C'est pour le glorifier. Ce n'est pas pour le profaner, ou bien pour accompagner ceux qui le profanent là dans leur profanation. Ce n'est pas notre mission ça. Donc oui, on peut faire de l'humour, on peut rigoler entre nous, mais il faut que ça soit sur des choses. Hein, ouais, le verset là, il dit plaisanterie équivoque. Des plaisanteries équivoques. On ne fait pas humour sur tout. C'est-à-dire, on ne prend pas tout pour faire histoire drôle. On ne prend pas tout pour rire. Sur les choses de Dieu, on ne prend pas pour rire. Et puis nous, en tant que chrétiens, il y a d'autres choses. Il y a les grossièretés, par exemple. Il y a des blagues grossières. Il y a des choses grossières. Nous, on a les propos grossiers, là, les paroles grossières ne doivent même pas sortir de notre bouche. Après votre raison, on va rire de ça. Quelqu'un dit, on écoute, et puis ça nous fait tellement doux qu'on rigole dedans, et puis on est content, on s'associe à ça. Non, pas du tout. Pas du tout. On peut parler de certaines choses sérieuses et puis délicates, mais de la bonne manière. On peut même parler de sexualité. Mais bien, de la bonne manière, pas avec des propos déplacés, grossiers, hein, on est vulgaire là, être vulgaire d'une manière. Moi, je peux envoyer
une discussion sur qu'est-ce que vous pensez du métier de gynécologue. Le gynécologue va venir examiner les femmes des gens et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On peut discuter de ça sans être vulgaire, sans utiliser des termes vulgaires, des paroles grossières. Non. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, il faut que ça soit comme ça. Il faut que ça soit comme ça. Il y a des mots pour désigner des choses de façon correcte. Mais au lieu de parler des on entend des grossièretés sur les réseaux sociaux là. Il y a des gens qui se disent influenceurs là, qui ont toujours des grossièretés dans la bouche. Grossièreté. Mon frère, si tu tombes sur ceux-là, faut zapper en même temps, quitte. Faut pas chercher à comprendre ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il va. Quitte dessus en même temps, il est en train de dire les grossièretés. Tu vas prêter tes oreilles à ça, à ces propos grossiers là, à ces vulgarités. Faut quitter là. Pas souiller ton esprit avec ça. Il y a des injures, des paroles grossières, vulgaires là. Faut laisser ça. Faut laisser ça. À plus forte raison, ça a sorti même de ma bouche, de ta bouche. On ne doit pas en être ainsi. Même pas quand on est entre nous jeunes, on est en train de causer. Ce n'est pas une raison. C'est pas parce qu'on est entre nous jeunes là qu'on peut se permettre d'utiliser un certain langage vulgaire, grossier et tout ça. Non, c'est pas parce qu'on s'est retrouvé dans un cercle de jeunes chrétiens qu'on n'est plus chrétien. On est jeune, mais on est chrétien d'abord. On est chrétien. Donc, le bon usage qui doit être fait de la parole en tant que chrétien, c'est ça qui s'applique. Ce n'est pas que le cadre là, voilà, c'est lui qui justifie ça. Donc, si on est devant les tontons là, on ne va pas utiliser ce langage grossier, vulgaire, mais si on est entre nous, voilà, on peut l'utiliser. Non, ce n'est pas par rapport aux tontons, c'est par rapport à Dieu. Qu'on ne doit pas avoir des propos vulgaires dans la bouche, des grossièretés dans la bouche. Même si c'est pour rigoler, même si c'est pour dire des choses pas sérieuses, on ne doit pas avoir des paroles grossières dans la bouche. Ce n'est pas bon. La Bible nous interdit ça, comme on l'a lu tout à l'heure. Amen. Et puis, un autre problème avec les paroles, là, c'est cette démangeaison de parler. La démangeaison de parler, là, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, autant il y a la démangeaison d'entendre des choses nouvelles ou des choses agréables, autant il y a la démangeaison de parler aussi. C'est-à-dire, quelqu'un a appris une nouvelle. Dès qu'elle a appris ça, ou bien dès qu'il a appris ça, son cœur là, ça boue comme ça. Parce que il veut, ou bien elle veut raconter ça à quelqu'un d'autre. Donc dans son cœur là, ça boue comme ça. Sa tension là est en train de monter. Coucou, 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 coucou. Il faut qu'elle raconte ça à quelqu'un. Ah! Donc la première causerie, même si c'est pas aller là-bas, elle va trouver une transition pour arriver dans ça. C'est pas bon. Cette démangeaison de parler là, il faut savoir fermer sa bouche. Il faut savoir fermer sa bouche. C'est pas parce que tu as appris une affaire que tu dois colporter ça, même si c'est vrai. C'est pas parce que l'affaire est tombée dans ton oreille que tu dois aller en même temps. Ta bouche est devenue distributeur automatique d'affaires. Donc tu vas donner, tu vas donner, tu vas donner. Ceux même que tu n'as pas rencontré là, tu vas faire texto, tu vas faire statut. Ils n'ont qu'à savoir aussi. Tu vas donner, ventiler, distribuer. C'est quoi? C'est pour dire que quoi? Que c'est toi qui as toutes les nouvelles quoi. Dans l'église là, c'est toi qui es au courant de tout. Donc la plaque tournante. S'il y a une nouvelle affaire dans l'église à toi, tu dois être... et malheureusement, il y a des gens qui ont une renommée comme ça. Hein. Il y a des gens qui ont une renommée comme ça. Il n'y a pas affaire qui les dépasse. Si une affaire existe dans l'église en train de tourner là, c'est que lui, il est au courant, bien elle est au courant de ça. Au moment où toi, tu entends la blaise, avec 2 semaines, elle est au courant. Elle garde ça, le bon moment. Ou bien elle est en train de ventiler ça dans son cercle restreint. Hein? Et puis quand on donne, on dit, il ne faut pas dire à quelqu'un. Lui à qui on a donné, lui aussi va donner. Et puis il dit, il ne faut pas dire à quelqu'un. Il ne faut pas dire à quelqu'un, il ne faut pas dire à quelqu'un. Tout le monde est au courant, mais personne ne doit dire à personne. C'est pas bon, bien aimé. Apprenons à attraper notre bouche. Amen. Apprenons à garder à faire. Ce n'est pas bon. C'est-à-dire, quand tu vois que ça te fait comme ça, là, il faut pleurer devant le Seigneur. Hein. Parce que quand tu es comme ça veut dire que toi, tu ne peux pas garder secret. Hein. Tu ne peux pas garder secret. Tu es comme panier.
on verse l'eau dedans. On pense qu'on a mis ça quelque part alors qu'on a versé ça à terre. Quand tu es comme ça, que tu as pris une affaire, en même temps, ton cœur commence à trembler parce que il faut que tu dises ça à quelqu'un, il faut que tu dises ça aux gens. Ce n'est pas bon. Ça veut dire que toi, là, on ne peut pas avoir confiance en toi. Il faut chercher à guérir de ça. C'est une maladie spirituelle. Il faut chercher à guérir de ça. Il faut chercher à devenir quelqu'un qui peut entendre des choses et puis ça reste avec lui, avec elle. Ça reste dans son ventre. Il peut entendre des choses et puis ça reste. Il faut chercher à devenir comme ça. Ça, c'est une qualité. C'est une qualité. Il faut chercher ça. Il ne faut pas être prompt à ouvrir la bouche pour colporter les nouvelles, colporter les mauvaises nouvelles, colporter les faux témoignages, colporter les choses pour lesquelles on ne t'a pas envoyé. On ne t'a pas envoyé. On n'a pas dit qu'il faut aller dire aux gens. Calme-toi, tais-toi, garde. Oui. Papatoya là. Papatoya. Béret. Regardez. Affaire des bérets. Oui, aujourd'hui là, il y a des émissions à la télévision même qui sont des émissions de béret. Et puis, c'est déclaré que ici, c'est le temps du béret. Ici, c'est le béret. Ça, c'est l'émission du béret. Les consciences sont en train d'être adoucies pour ça. C'est-à-dire que ça soit accepté. Bon, ils ne le font pas forcément dans ce but-là, hein, mais c'est l'effet que ça produit. Que les ragots puissent faire l'objet d'une émission de télé. Puis maintenant, on vient, c'est des ragots là qu'on parle. Ah, il paraît que, on a entendu que, il paraît que, non, l'autre fois là, il paraît que, on a entendu que, il paraît que. Et toi, que c'est ton émission préférée là. Demain, faut pas t'étonner. Si tu deviens le Béreman ou bien la Bérewoman attitrée dans l'assemblée. Faut pas t'étonner, mais parce que tu t'es formé à ça. Ton émission préférée, c'était les émissions de Béré là. Les émissions où on vient raconter la vie des gens et puis voilà, ça te plaît. Quand on vient raconter la vie des gens là, ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît. C'est ça qui est devenu l'émission. Quelqu'un vient exposer sa vie maintenant. Puis tout le monde n'a qu'à venir écouter, qu'à venir regarder. Deux cucus viennent là, ils exposent leur vie aussi. On n'a qu'à écouter, on n'a qu'à regarder. C'est l'émission de télé qui est là. C'est ça. Faut faire attention, bien aimé. Faisons attention. Faisons attention de ne pas nous laisser éduquer par ces choses-là. Il faut qu'on prenne garde à ça. Sinon, c'est bonjour les dégâts dans l'assemblée hein, et dans notre marche avec le Seigneur. C'est dans ce groupe-là qu'on met les gens qui ne peuvent pas s'empêcher de critiquer. Critiquer. Vous savez, l'une des choses difficiles aujourd'hui, là, où on peut faire l'expérience, hein, c'est-à-dire après, là, quand on va partir à la maison, là, on va faire l'expérience. On va passer une journée. Du matin, on se réveille, là, jusqu'à le soir, on va aller dormir, et puis demain, on va venir. Là. Une journée pleine, sans parler de quelqu'un. Ni en bien, ni en mal. Sans parler de quelqu'un. Une journée pleine. Vous allez voir la souffrance de ça. Mais parce que le cœur s'est habitué à ça. L'esprit s'est habitué à ça. C'est ça qui est devenu les sujets de conversation favoris, préférés, les plus fréquents, abondants dans les causeries. On parle toujours de quelqu'un. On parle toujours de quelqu'un. Si c'est en bien même, c'est bon. Mais généralement, ce n'est pas en bien. Parce que, malheureusement, l'esprit tordu, là, il fait plus attention aux mauvaises choses. C'est ça qui est son sujet de prédilection, sujet favori. Vous voyez, c'est ça qui est... Bon, tu es allé t'asseoir, j'ai vu m'asseoir avec Samuel pour lui dire, ah, vraiment, le frère Cyril, là, il est bien, hein, c'est un bon frère. Je suis allé chez lui, j'ai vu comment il fait avec sa femme, avec les enfants, tout ça là. C'est bien, ça me plaît, j'aime ça. Bon, il y a même plus d'idées même. On a dit quoi encore? On a déjà dit il est bien, c'est fini. Mais si c'est les conneries Cyril a fait, je suis allé chez le frère Cyril. Tu sais ce qui s'est passé? Et puis on détaille maintenant. On détaille. Il est bien là, on ne détaille pas. Hein. Il est bien là, on donne ça en gros. Il prend bien sa femme, il prend bien ses enfants. Il est bien, c'est un bon père, c'est bien. Il est bien, je ne sais pas dire, j'ai vu, c'est bien.
on donne en gros. Mais quand c'est mauvais, là, on détaille maintenant, on détaille. S'il a giflé sa femme devant moi, là, on détaille. Comment les nerfs sont sortis sur son bras pendant qu'il giflait sa femme. Tout ça, on va décrire ça. Comment sa femme a crié. Elle a roulé. Elle est tombée là-bas, sur le portail. Boum, boum, boum. Les voisins sont venus. Oh, Cyril même était comme ses yeux sont devenus rouges. C'est sorti comme ça. Il a sauté un coup sur Carole. On donne plein de détails comme ça. Plein de détails. Faisons attention. Notre esprit, là, on n'a qu'à le rééduquer. Dans le sens où Dieu veut. Prenons plaisir dans notre esprit, là, à parler bien des gens. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un a mal fait, il ne faut pas le reprendre. Il faut reprendre celui qui a mal fait, comme les Écritures le prévoient. Mais apprenons à nous habituer à parler bien des gens, à dire du bien des frères, à rendre témoignage de ce qu'ils font qui est bien là. Aussi, la façon dont on se passionne pour dénoncer le mal qu'ils font et tout ça, quand ils font bien là, on a qu'à être passionné aussi pour parler de ça en bien aussi, en bien. Amen. Amen. Et puis pour terminer, à faire des murmures, les murmures là, murmures. Si tu as quelque chose à dire à ton frère, tu as quelque chose à dire à quelqu'un dans l'assemblée là, faut pas t'asseoir chez toi ou bien vous allez vous retrouver quelque part là-bas à deux et puis faire des trucs là et puis rester dans les murmures, ou bien tu es seul, tu es dans ton coin là-bas en train de murmurer, même si ce que tu reproches à la sœur ou bien au frère, c'est fondé là. Tu n'as pas besoin d'aller murmurer, rester dans les murmures, raser les murs, viens au contact, parle avec ton frère, parle avec ta sœur. Il n'a pas de cornes, il n'a pas de crocs. Parle-lui. Il faut le confronter sur ce que tu as à lui reprocher là. Vous allez discuter. Peut-être c'est toi-même qui n'as pas encore compris. Pourquoi il est dans cette posture là? Tu n'as pas compris. Ce que toi tu crois avoir entendu là, ce n'est même pas ce qu'il a dit. Et quand tu vas aller le confronter, il va te donner maintenant la vraie version et il va t'expliquer pourquoi il avait dit ça. Et puis tu vas comprendre. Si c'est quelque chose de mal, bon, avec humilité, le frère aussi va s'humilier et puis va te demander pardon. Mais si c'est une chose dans laquelle, bon, en fait c'est toi qui avais mal compris, ça aussi, tu seras éclairé là-dessus. Et puis tu seras libéré, lui aussi il est libéré. Mais si tu gardes, et puis tu murmures, tu gardes, et puis tu es en train de murmurer, et tu vas prendre son nom pour aller chez la sœur là-bas, tu vas prendre le nom de l'autre pour aller chez le frère, tu vas prendre pour aller ici. C'est quel travail? Ça ne sert à rien. Ça produit quoi? Ça produit rien du tout. Selon l'Esprit de Dieu, ça produit rien. Je disais tout à l'heure, les Écritures disent que dehors les lâches. Il faut avoir le courage d'affronter le frère. Si tu as des choses à lui reprocher, il faut avoir le courage de l'affronter. Là, quand on dit affronter, là, ça ne veut pas dire venir l'insulter, venir lui dire des choses déplacées. Non, c'est tenir compte de tout ce qu'on a dit là. La façon de parler, la façon de régler les différends, la façon de communiquer entre nous. Il faut que ça soit propre, que ça soit bien, que ça soit bon. Il faut que nos bouches là, ça soit des outils dédiés à dire de bonnes paroles, des paroles de grâce, de bénédiction de la part du Seigneur pour les frères et pour les sœurs. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.